Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube KDG Structure. Sur cette chaîne YouTube, nous traitons des exercices de la résistance des matériaux. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques astuces sur les méthodes de force et de la méthode de déplacement. Et comme vous le savez, les deux méthodes, comme je viens de citer, la méthode de force et la méthode de déplacement, sont deux approches fondamentales qu'on utilise dans la plupart des cas pour résoudre les structures hyperstatiques. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques astuces, comme je disais au début. Le but de cette vidéo, c'est de pas de traiter cet exercice, en fait, de traiter cette structure avec la méthode des forces, ni avec la méthode des déplacements, mais de vous présenter les fondamentaux. Quand je dis les fondamentaux, c'est-à-dire, par exemple, si vous souhaitez utiliser la méthode des forces pour résoudre ce système hyperstatique, du coup, vous devez aller chercher un certain nombre de degrés d'hyperstaticité de la structure. Et si vous souhaitez aussi utiliser la méthode de déplacement, voilà, la première des choses que vous devez faire, c'est de déterminer le degré de liberté de la structure. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer le degré de liberté de la structure ainsi que le degré d'hyperstaticité de la structure. Puisque si vous n'arrivez pas à déterminer le degré d'hyperstaticité de la structure ni le degré de liberté de la structure, voilà, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser la méthode des forces. Donc, vous voyez qu'au finish, c'est vraiment fondamental de savoir déterminer le degré de liberté ou le degré d'hyperstaticité de la structure. Et pour ce qui concerne le degré d'hyperstaticité de la structure, j'ai eu à faire des vidéos dans ce sens. Donc, allez sur ma page, vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent voilà, en clair et net comment déterminer le degré d'hyperstaticité de la structure. Donc, voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et voilà, allez, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, likez la vidéo et mettez aussi dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et ici, j'ai une structure. Et ici, par exemple, je vais nommer le point A. Je nomme le point A, le point B, le point C, le point D, le point E et le point A, B, C, D, E, F. Voilà. Nous avons une structure qui a à peu près ici 6 nœuds. Voilà. Maintenant, le but, comme je disais, c'est de vous montrer comment déterminer le degré d'hyperstaticité de la structure là. Dans le cas où vous souhaitez utiliser la méthode des forces. Voilà. Dans le cas où vous souhaitez utiliser cette méthode, voilà. Donc, vous devez être capable de déterminer le degré d'hyperstaticité de la structure. Et du coup, si vous avez déjà vu mes vidéos, comme je disais, voilà, vous devez être capable de le faire en moins de 2 secondes. Voilà, mais c'est pas grave, je vais le reprendre ici, dans cette vidéo. Et ici, comme analyse, j'ai une structure qui a en son sein un cadre carrément fermé. Du coup, si dans une structure, vous voyez que vous avez un cadre déjà, dans la structure, voilà, vous devez déjà conclure que vous avez 3 degrés d'hyperstaticité déjà. Juste lié à ce cadre-là, à la présence de ce cadre. Du coup, le système est déjà hyper de degré 3. Maintenant, on peut encore poursuivre notre analyse. Et là, nous avons un corps maintenant. Tout cela, on peut le considérer comme c'est un corps qui doit être en équilibre. Donc, si c'est un corps, ça veut dire que j'ai 3 équations. Voilà, un corps nous donne 3 équations. Donc, si j'ai 3 équations, ça veut dire que maintenant, je vais aller chercher le nombre d'inconnus dans la structure. Et du coup, quand j'analyse ma structure, ici, j'ai un encastrement, j'ai également un encastrement. Du coup, là, j'ai 6 inconnus dans la structure. 6 inconnus. Et j'avais 3 équations. Du coup, 3 équations moins 6 inconnus. 3 équations moins 6 inconnus, ou plutôt 6 inconnus moins 3 équations. Là, ça me reste 3 inconnus.
En gros, j'ai 3 inconnus, donc qui sont encore 3 degrés d'hypersensibilité de plus que je vais aller chercher, en plus de mes 3 degrés d'hypersensibilité qui sont liés à la présence de ce cadre. Du coup, je peux dire que ce système est hyper de degré 6. Donc, en conclusion, nous avons système hyper de degré 6. Voilà. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne l'utilisation de la méthode des forces. Voilà. Pour quelqu'un qui veut utiliser la méthode des forces, il va aller chercher 6 inconnus dans la structure. Du coup, par exemple, voilà, on peut considérer ce tapis comme des inconnus. Donc ici, j'ai voilà, la réaction verticale, la réaction horizontale, en plus le moment. Mais en plus de ça, voilà, il faut aller mettre des rotules ou voilà, aller libérer les encassements ou les degrés d'hypersensibilité dans la structure, dans la partie cadre. Du coup, voilà ce qu'il faut faire pour la méthode des forces. Maintenant, pour ce qui concerne la méthode de déplacement. Pour la méthode de déplacement, je vais supprimer tout. Voilà, je supprime tout ça là. Et maintenant, la méthode de déplacement. Comme ça, voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la méthode de déplacement, contrairement à la méthode des forces, utilise le degré de liberté. Voilà pour le degré de liberté. Je vais tracer une barre. Je vais faire dans cette partie la détermination du degré de liberté. Degré de liberté de la structure. Voilà. Je vous présente juste vite fait la procédure. La procédure ici, c'est d'abord identifier voilà, les nœuds rigides de la structure. Et du coup, si je prends cette structure, je peux déjà identifier les nœuds rigides. Les nœuds rigides, en fait, c'est les nœuds où on peut avoir les moments dans la structure. Voilà. Prenez plutôt comme ça. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous présenter voilà, les moyens que vous pouvez utiliser. Mais bon, ici, comprenez que si je parle des nœuds rigides, c'est les nœuds où je peux avoir des moments dans la structure. Du coup, si je prends ma structure là, les endroits où je peux avoir les moments, c'est ça, le point A, le point B, le point C, le point D, le point E et le point F. Voilà. Ça veut dire que j'ai 6 nœuds rigides. Et donc, si j'ai 6 nœuds rigides, je reprends ici le point A, le point B, le point C, le point D, le point E et le point F. Voilà. Maintenant, le degré de liberté dont on parle ici, en fait, c'est les points qui sont... voilà, si par exemple, je prends les nœuds rigides, est-ce que à ces nœuds rigides, je vais avoir... Je regarde d'abord tout simplement, à ces nœuds rigides, est-ce que je peux avoir la rotation? Voilà. Donc ici, j'ai un encastrement. Est-ce que j'ai une rotation ici? On sait que tout le monde sait, en tout cas ceux qui pratiquent la rétention des matériaux, nous sommes tous au courant que à chaque encastrement, les rotations donnent 0. Ça veut dire que au point A, j'ai 0 rotation. Au point B, j'ai 0 rotation. Donc au point C, je ne sais pas. Ça existe. Donc j'ai 4 inconnus pour ce qui concerne la rotation. En rotation, j'ai 4 inconnus. Maintenant, je vais regarder aussi ce qui se passe en translation. Voilà. En translation, le but, c'est de savoir est-ce que j'ai un mouvement dans ce sens ou j'ai un mouvement dans ce sens. Donc, voilà. Ici, c'est évident quand même. Le point B et le point A et B plutôt, on sait qu'on n'a pas de mouvement. Voilà. Les mouvements selon U et selon Y, voilà, U ou V, sont égales à 0. Ces deux mouvements sont égales à 0. Du coup, je vais regarder que les points là, les nœuds là. Maintenant, la méthode pour déterminer si on a des mouvements en translation, c'est de commencer par mettre à libérer les moments. Voilà. Libérer les moments dans ma structure. Si je dis libérer les moments, c'est de mettre les rotules à chaque nœud rigide qu'on a déterminé. Du coup, rappelez-vous, on avait un nœud rigide, donc on avait 6 nœuds rigides. Donc, à tous ces 6 nœuds rigides, on mettra
des rotules pour libérer les moments. Et à chaque fois que je libère un moment, je vérifie voir est-ce que ma structure est stable ou pas. Voilà, donc si la structure est stable, ça veut dire que je n'ai pas de translation. À la fin, je fais le cumul en fait. Je regarde la structure. En libérant tous les moments, je regarde la structure au final pour voir est-ce que la structure est stable. Si la structure est stable, ça veut dire que je n'ai pas de mouvement en translation. Du coup, je peux déjà conclure que le degré de liberté de ma structure ici est égal à 4. Voilà, mais on va procéder par le faire. Du coup, ici, j'ai le point A. Donc, je vais libérer le moment au point A en mettant par exemple de rotule au point A. Donc, je libère. Voilà, là, j'ai libéré le moment au point A. Et rappelez-vous, le système était déjà hyper de degré 4. Du coup, voilà. Et si je regarde par exemple ce système, est-ce que le système est encore stable? Oui. Donc, je libère aussi au point B. Et là, j'ai encore un système qui est stable. Après tout, si vous voulez, vous pouvez toutefois voilà, utiliser une méthode que vous connaissez pour déterminer le degré d'hyperstatique de la structure. Chaque fois que vous libérez un moment, vous pouvez vérifier à chaque fois avec votre formule pour voir est-ce que le système est hyper ou iso ou hypo. Voilà. Donc là, j'ai libéré 2 moments et je vois que mon système est encore hyper de degré 2. Je vais encore libérer un moment ici. Donc mon système est encore hyper de degré 1. Je libère un moment. Je vois que mon système est hyper de degré. Voilà, mon système devient ISO. Voilà. Maintenant, si je libère ce moment, voilà, mon système va devenir instable du degré 1. Je libère ce second moment, le système devient instable du degré 2. Du coup, vous comprenez bien que pour pouvoir stabiliser cette structure, nous avons besoin de mettre 2 barres en fait. Voilà, nous avons besoin de mettre ça et ça. Voilà, donc on a besoin de mettre 2 barres pour stabiliser le système. Donc en translation, on a 2 inconnus. 2 inconnus. Du coup, ici, on peut conclure que on a 6 D, D, R pour la structure. Voilà à peu près ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est intéressant de le savoir pour ce qui concerne la détermination du degré de liberté de la structure ou que du degré d'hyperstatique de la structure. Donc, vous devez savoir que si vous voulez résoudre le système par la méthode de déplacement, voilà, donc c'est ce qu'il faut faire au début. Déterminer d'abord le degré de liberté de la structure. Et si vous voulez utiliser la méthode des forces, voilà, vous devez aussi aller chercher 6 inconnus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne. Mettez en commentaire s'il y a des points que vous n'avez pas compris. Et likez aussi la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.